Bonjour à toutes et à tous, et oui, encore un numéro 1, décidément, vous le savez, je le répète à chaque vidéo, mais tous les ans, en août, septembre ou en décembre, janvier, fleurissent les nouvelles collections. Et bien là, c'est une nouvelle collection de romans, les romans éternels audacieusement modernes, sortis chez RBA, avec le numéro 1, Orgueil et Préjugés de Jane Austen. Alors, vous le savez, vous l'avez peut-être vu sur ma chaîne, il y a quelques semaines, quelques jours, une dizaine de jours je dirais, est sorti le numéro 1 de la collection de romans des maîtres du fantastique avec La machine à voyager dans le temps de Stevenson. Eh bien RBA, c'est le même éditeur, sort en même temps une autre collection de romans, là cette fois-ci intitulée Romans éternels audacieusement moderne et dans ce qu'on peut lire sur le site internet de la collection, c'est une collection qui rend hommage aux héroïnes et aux grandes romancières qui ont fait avancer leur temps. Alors, ce qui me gêne un petit peu, c'est que j'ai lu sur plusieurs forums que c'était une collection qui était adressée aux femmes. Moi, je trouve qu'en 2021, c'est un peu triste de continuer à genrer un peu les goûts et les collections. La preuve, je suis un homme et je suis très heureux d'avoir acheté ce numéro. Mais c'est vrai qu'on peut dire que ça s'adresse essentiellement, enfin, on va dire en partie, à un public plutôt féminin, puisque c'est quand même une collection qui met les femmes en avant. Ce ne sont pas que des autrices, hein, que des écrivaines qui vont être présentées dans cette collection, puisqu'on aura notamment, je pense par hasard à un numéro que j'ai vu passer tout à l'heure, Madame Bovary de Gustave Flaubert. Mais en tout cas, effectivement, c'est une collection qui s'adresse, qui est vraiment tourné en tout cas vers les femmes, hein, pas seulement qui s'adresse aux femmes. J'insiste sur le fait que bah voilà, je suis un homme et que je serais heureux de lire Orgueil et Préjugés et les autres romans de cette collection, même si je vais pas tous les prendre. Mais en tout cas, c'est une collection qui met les femmes en avant et ça, c'est quand même très chouette. Alors, ce numéro 1 coûte 3,99 €, c'est le même prix que le numéro 1 de la collection des Maîtres du Fantastique. Là où les choses vont changer, c'est que là, les numéros vont être en vente à 9,99 € le numéro, alors que dans la collection des Maîtres du Fantastique, ce sera 11,99 €. C'est une différence de prix quand même assez significative, hein, parce qu'on va passer de 10 à 12 euros. J'aime bien dire le prix arrondi au centime au-dessus, parce que encore une fois, c'est un prix psychologique, hein. Il y a plein de gens qui me disent, bah, pourquoi 3,99 € et pas 4 euros? Bah, parce que simplement dans votre esprit, vous allez plus facilement acheter quelque chose qui va coûter 6,99 € que 7 euros. Et voilà, c'est tout simplement parce que les mécanismes du cerveau font qu'on se rend un petit peu moins compte. Enfin, on a l'impression de faire une meilleure affaire quand le prix n'est pas arrondi au-dessus. Et donc, 2 euros de différence quand même entre ces deux collections. Alors, on va voir tout de suite le roman. Vous voyez Orgueil et Préjugés avec cette magnifique illustration de Pan qui est inspirée de la collection Cranford. Collection Cranford, c'est une collection magnifique, hein, qui est sortie en 1891. Alors, effectivement, le roman, la couverture du roman est très très belle. Alors, c'est peut-être un petit peu moins détaillé, je dirais. C'est peut-être un petit peu moins, il y a moins de détails, il y a moins de personnages, peut-être un tout petit peu moins aussi de couleurs franches et démarquées que dans la collection des Maîtres du Fantastique, ça c'est mon avis personnel, hein. Ce qui peut expliquer peut-être ce différentiel de prix sur les prochains numéros, mais c'est une collection qui est très très belle, vous voyez même là sur la tranche du livre, hein, vous avez donc Jane Austen, Orgueil et Préjugés. Orgueil et Préjugés, c'est vraiment un très bon numéro pour débuter, je pense que c'est un grand classique qu'il faut avoir lu dans sa vie, et que je n'ai pas lu encore, donc c'était l'occasion pour moi de l'avoir. Vous voyez comme dans l'autre collection c'est aussi bien illustré. Et voilà, Orgueil et Préjugés, c'est extrêmement célèbre, hein. Ça a d'ailleurs été adapté en film avec Keira Knightley il y a quelques années. Et voilà, c'est une très belle histoire d'amour. Enfin, et au-delà d'une histoire d'amour, c'est une véritable tranche de vie qui nous est proposée dans ce roman. Et je trouve que voilà, l'édition est très belle, comme vous pouvez le voir. Alors évidemment, c'est le genre de collection qui est encore plus belle si vous en avez 6, 8, 10 dans votre bibliothèque. Quand vous n'en avez qu'un, c'est un petit peu moins marquant. Moi personnellement, je sais que comme pour les maîtres du fantastique, c'est quand même un prix. Voilà, je le rappelle, je l'avais dit la dernière fois, il faut bien vous dire que ce sont des livres qui sont des grands classiques de la littérature, et comme tout grand classique de la littérature, vous pouvez les trouver chez votre libraire ou dans les magasins type Espace Culturel, Fnac ou même sur les grands sites internet, en édition Librio, en édition de poche, pour des prix de 2, 3, 4, 5 euros, alors que là, ce sera 10 euros le bouquin. Mais c'est vrai que c'est quand même, ça vaut plus le coup qu'à 12 euros chez les maîtres du fantastique. Donc, qu'est-ce qu'il y aura dans cette collection? On va voir tout de suite les prochains numéros qui sont qui vont être indiqués ici. Alors là, on voit un petit peu ce à quoi vont ressembler les prochains numéros. Vous pouvez avoir
quelques extraits, vous pouvez voir vraiment ce que ça donne quand la tranche, on vous dit la plus belle des collections, en toute humilité bien sûr, mais voilà, évidemment il faut y donner envie d'acheter, et c'est vrai que c'est très joli quand ils sont tous liés, accrochés les uns aux autres, et on voit là justement l'édition originale et la version RBA, pour vous donner un petit peu un aperçu. On voit que c'est vraiment repensé dans cette fameuse collection Cranford, hein, où c'est très inspiré et remis un petit peu au goût du jour. Alors, les premiers livres de la collection, justement, quels sont-ils? Les voilà. On commence par Orgueil et Préjugés, puis ce sera Les Hauts de Hurlevent d'Emily Brontë. Il faut savoir que c'est son seul roman, hein, et c'est vrai que c'est quand même un grand classique. Ça a pas mal révolutionné son époque, et je l'ai jamais lu, j'aimerais bien le lire aussi. Ensuite, Les 4 filles du Docteur March, ça je pense qu'on les présente plus. Il y a une adaptation cinéma début 2020 aussi, avec Emma Watson. Jane Eyre, Raison et Sentiment, aussi de Jane Austen, qui est également très très connu, Le temps de l'innocence. Emma, Madame Bovary, je vous le disais, un auteur français, Cocorico, Gustave Flaubert, mais donc c'est bien un homme. On retrouve encore Jane Austen qui va vraiment être très présente dans la collection avec l'abbaye de Northanger. Et puis voilà, un petit peu d'autres numéros, le fameux Anna Karénine de Léon Tolstoï, pardon, qui est aussi un homme, etc., etc. Et la suite des filles du Docteur March, etc. Donc voilà, un petit aperçu, on va dire, des premiers numéros, des 18 premiers numéros, donc c'est quand même pas mal, hein, c'est quand même assez complet. Qu'est-ce que vous allez avoir comme cadeau si vous vous abonnez? Alors c'est vrai que c'est là où ça peut être un petit peu moins intéressant, parce que vous allez avoir en premier cadeau, eh ben, forcément le numéro 3, hein, qui est offert. Ça c'est vrai que c'est cool quand on s'abonne d'avoir un numéro gratuit. Ensuite vous allez avoir des facsimilés, et c'est là où franchement je trouve que c'est un peu juste, parce que vous allez avoir 3 facsimilés avec le premier envoi et 3 facsimilés avec le quatrième. Donc d'un point de vue originalité, c'est vrai que c'est pas dingue d'avoir le même cadeau juste avec des images différentes d'un numéro à l'autre. Et puis ce sont des facsimilés qui sont certes très jolis, mais ça reste des illustrations florales. Moi qui suis assez sensible, j'aime beaucoup les artbooks, j'aime beaucoup acheter des travaux d'artistes comme ça, qui sont compilés dans des bouquins ou des tirés à part, etc. Alors peut-être que ça parlera à certains d'entre vous, mais moi je vous avoue que bon, ça me laisse un peu de marbre. Et ensuite là, le quatrième cadeau, il est assez intéressant puisque ce sont 2 serre-livres, pratiques et décoratifs. Maintenant, si vous faites les 60 numéros de la collection, 2 serre-livres, ça risque d'être un peu juste. C'est vrai qu'on aurait aimé en avoir un peu plus. Mais bon, voilà, c'est mon avis, les cadeaux. Je vous rappelle, hein, encore une fois, je le dis dans toutes les vidéos, mais je suis complètement indépendant. Je ne reçois pas de numéros, des collections. On ne m'offre pas les numéros pour en parler. Je les achète avec mon argent et j'essaye d'être le plus sincère, le plus objectif possible dans tout cela. Et donc voilà, là les cadeaux je trouve pour cette collection un peu bof. Et alors on a un cadeau qui est offert, vous le savez, pour les gens qui prennent le prélèvement automatique, puisque le prélèvement automatique, je le dis souvent, c'est un petit peu plus incitatif, c'est-à-dire que si vous recevez le colis tous les mois et que vous renvoyez le chèque, ben un jour vous pouvez vous dire ben non, j'ai plus envie de recevoir le colis et j'arrête. Par prélèvement automatique, il y a une forme d'automatisme, hein, c'est le cas de le dire, c'est le mot, qui fait que forcément, eh bien, vous allez avoir tendance à moins y faire attention, c'est prélevé tous les mois sur votre compte, et puis voilà, et donc les éditeurs aiment bien en général que vous preniez le prélèvement automatique, parce que ça leur permet d'avoir la collection peut-être un peu plus dans la durée. Et donc là, ce sera une biographie de Jane Austen et de Simone de Beauvoir. Donc des cadeaux plutôt sympathiques. Et donc, comme pour chaque collection, vous allez avoir avec un petit fascicule qui va vous reprendre un petit peu, on va dire, les bases du roman. Donc là, c'est le cas. Alors vraiment, c'est relativement complet, hein, puisque on va voir un petit peu ce qui a fait parler du livre, ce qui a fait à l'époque qu'il était devenu un classique, ce qui a fait un petit peu polémique, etc. Mais ça reste un petit fascicule de 8 pages. On ne peut pas dire que ce soit l'argument de vente principal, l'argument il est là, c'est le livre. Et donc vous aurez le numéro 2 pour 9,99. Et ce qui est important de dire, c'est que là c'est une collection où vous savez en général le premier est pas cher, ensuite on monte de prix pour le deuxième, et on prend son rythme de croisière pour le numéro 3. Et bien là, comme pour la collection des Maîtres du Fantastique, c'est dès le numéro 2 qui a le prix définitif de 9,90. Ce qui est très important de noter, qui arrive aussi dans certaines collections, même si c'est vrai que c'est assez rare, c'est que vous avez le numéro 1 donc, qui va être à donc 3,99 puis 9,99 15 jours après, et vous allez avoir un rythme de tous les 15 de réception tous les 15 jours, et après en fait à partir du numéro 4, le rythme de sortie va être hebdomadaire. Ce qui veut dire qu'en fait, votre premier colis,
si vous lisez ici, va vous coûter 20,98 € et ensuite ce sera 41,96 € que tous les mois, puisque vous allez recevoir 4 livres. Donc c'est vrai que beaucoup de collections ont un rythme de sortie bimensuel, donc 2 fois par mois, ce qui vous aurait fait 20,98 € par mois. Là c'est vrai que du coup, l'avantage c'est que la collection sera plus vite finie, vous serez plus vite à la fin, mais néanmoins, quand même, il faut bien avoir à l'esprit que ça vous fait un certain coût, hein. 41,96 € par mois, c'est plus cher que un abonnement Netflix ou comme je le disais l'autre fois, ou peut-être le prix de votre box ou le prix de votre abonnement de téléphone. Voilà, c'est quand même une sortie mensuelle qui est assez importante, à laquelle il faut bien réfléchir. S'abonner à une collection, je le dis souvent là encore, ça reste un engagement auquel il faut bien réfléchir. Néanmoins, c'est une belle collection. Moi, mon avis, encore une fois, c'est que si vous voulez juste lire les livres et que vous ne portez pas d'importance à la beauté des éditions, eh bien, allez les acheter en librairie, ça vous coûtera beaucoup moins cher. Maintenant, si vous avez envie d'avoir une belle collection de ces romans éternels qui sont vraiment portés vers les femmes dans leur contenu et par leurs autrices et leurs auteurs, c'est vrai que c'est une collection qui peut valoir le coup, mais voilà, ayez bien conscience de tout ça. Et encore une fois, chez RBA, il y a un coût supplémentaire de frais de port, 50 centimes par numéro. 50 centimes par numéro, ça peut paraître pas grand-chose, mais quand vous les recevez par 4, ça veut dire que vos livres vous coûtent 2 € plus cher les 4 que si vous les aviez achetés chez votre marchand de journaux. Je répète enfin qu'un marchand de journaux, on me dit parfois, oui, mais mon marchand de journaux, il ne les reçoit plus. En fait, c'est la régularité de vos achats qui fait que votre marchand de journaux va recevoir les numéros d'une collection. Tous les marchands de journaux de France reçoivent les numéros 1, 2, 3, voire 4. Et après, si vous l'achetez tous les mois, eh bien votre marchand de journaux, toutes les semaines, pardon, va continuer de le recevoir. Ça, c'est certain. Les éditeurs n'envoient à partir du numéro 5, 6, 7 qu'aux marchands de journaux qui continuent de vendre. Donc forcément, c'est le genre de collection qui va pouvoir continuer sur la durée si vous l'achetez. Donc ne dites pas j'ai envie de tous les avoir mais je ne les prends pas chez mon marchand de journaux parce qu'il les aura plus. Il les recevra forcément si vous achetez régulièrement chez lui. Voilà, j'espère avoir été assez complet sur cette nouvelle collection qui est sortie il y a quelques jours. C'était le numéro 1 de la collection des romans éternels audacieusement modernes. Je vous souhaite à tous une très belle journée. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram, David Collectionne, et puis de vous abonner, liker et partager cette vidéo si elle vous a plu. Très belle journée à tous et à très bientôt sur ma chaîne. Merci.